centaines que Jésus a mis pour un impact dans votre vie. Bon matin, Église Fusion. Mon nom est Yann Poirier, votre responsable technique. On travaille très fort, toute l'équipe, à vous donner un service live et web pour le 6 septembre prochain. Ce sera sur YouTube et Facebook. En attendant, ce matin, la louange est avec Joël. Profitez bien de ce temps de louange. Bon matin. Bienvenue à l'Église Fusion ce matin. On peut s'élever pour élever Dieu. Élevons nos voix ensemble, car Christ est notre joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 1, 2, 3, 4. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. J'étais perdu, errant sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé.
affranchis. À la croix tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Tu m'as aimé faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. J'étais perdu, errant, sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. J'étais perdu, errant, sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il te rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans les joies. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Pour toi,
Chantons a cappella. Amen. 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 Bonjour à tous. Merci Joël pour ce bon temps de louange. La prochaine vidéo que vous allez regarder, c'est un montage que l'Église Nouvelle Vie font depuis quelques semaines, des vidéos thématiques de 5 minutes seulement, un peu décontractes et parfois humoristiques, mais vraiment édifiantes et inspirantes. Et tout de suite après, je vous reviens avec la parole de Dieu de ce matin. Fait que là c'est parti, hein, c'est ça, au niveau de la pellicule, ça pellicule là. C'est super. Toi t'es pas religieux, ça? En fait je pense que tout le monde est religieux. Salut, je m'appelle Ben, je suis pasteur de jeunes familles à l'Église Nouvelle Vie. Fait que c'est parti. Être religieux, ça veut dire quoi? La religion, en fait, c'est notre besoin d'avoir un point de référence plus grand que nous-mêmes. Ce sur quoi tu vas baser tous tes choix, toute ta vie. On a tous un point de référence. On n'a juste pas le même. Mais si tu me dis, moi, je crois dans rien, je suis libre de penser ce que je veux, la liberté, c'est un concept qui est plus grand que toi. C'est à partir de ta liberté que tu vas fonder tous tes choix, fait que ta liberté devient ton Dieu, donc ta religion. Ok. Souvent, quand on parle de religion, ce qui arrive, c'est de dire, de toute façon, toutes les religions sont les mêmes. C'est comme un gros mot dans lequel on englobe plein de choses. Le judaïsme, tu as 613 lois, plus de 400 commandements, plus de 400 interdictions, des 200 obligations. L'islam, il faut que tu accomplisses 5 piliers. Hindouisme, bouddhisme, il y a vraiment une notion de voici ce que tu dois accomplir. Puis je le dis sans arrogance, sans préjugés, sans être médisant, parce que tu sais, derrière chaque religion, il y a des personnes. Je vais respecter chaque personne. Si je devais résumer toutes les religions à travers le titre d'une chanson, ça serait Starway to Heaven. Voici les escaliers qui vont te mener au ciel. Si tu fais ça et si tu fais pas ça. Différencie vraiment le christianisme, en fait, c'est le contraire. Starway from Heaven. Dieu s'est littéralement incarné en homme. Il a descendu les escaliers jusqu'à nous pour nous rejoindre, nous, pour comprendre nos défis à nous, nos problèmes à nous. C'est même marqué dans la Bible qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas comprendre parce que tout ce qu'on a vécu, il l'a vécu. Starway from Heaven, c'est lui qui vient jusqu'à nous et son but, c'est de nous sauver. Souvent les gens disent c'est que ouais, mais moi j'ai pas besoin d'être sauvé de rien, je suis une bonne personne. J'ai jamais tué quelqu'un, j'ai pas fait de prison, j'ai poustillonné. Le fait de dire je suis une bonne personne, c'est déjà avoir en soi un standard, de dire voici ce qui est bien et voici ce qui est mal. Puis ça, ce standard-là, il vient de où, tu sais? Puis c'est inné ça. Tu vois, même les enfants, ils vont dire c'est injuste. Avant qu'on leur enseigne, il y a une notion de bien et de mal. Si t'as une notion de bien et de mal, c'est qu'il y a quelqu'un qui te l'a donné. Si tu dis j'ai rien fait de mal, j'ai jamais fait de ci, j'ai jamais fait de ça, et voici ce que je fais, ben, t'as un raisonnement religieux. T'es en train de me dire, voici ma to-do list, et voici qu'est-ce que j'ai fait, voici qu'est-ce que j'ai pas fait. Justement, Jésus s'inscrit pas dans une to-do list et dans une religion, et que là, c'est un contre-argument. Moi, je sors de 12 semaines de confinement avec mes 3 garçons, là. Je t'invite à passer 3 semaines dans un appartement avec 3 garçons confinés. On va voir si tout ce qui sort de ta bouche, des émotions et de ton comportement est bon. Un père qui aime vraiment ses enfants, oui, il va leur donner beaucoup de liberté, mais il va leur donner des règles. Si j'interdis pas à mes enfants de traverser la rue, je les aime pas. Et la plus grande marque d'amour en tant que père, c'est de les protéger, c'est de leur dire voici les limites. Je leur interdis de traverser la rue, pas parce que je veux les contraindre, les forcer, les mettre sous un joug, mais parce que je veux les protéger, ils pourraient se faire mal. Toute la Bible, à chaque fois, c'est comme si Dieu c'était un père qui dit attention, 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 tu fais pas mal, tu vas te faire mal, attention, fais-moi confiance.
C'est là que la Bible est très confrontante. La Bible parle d'un concept qui est devenu un gros mot en 2020, qui est devenu un mot démodé, dépassé, qui s'appelle le péché. Ça veut juste dire, j'ai pas été capable de, j'ai manqué mon coup. La première conséquence qu'on vit tous quand on manque notre coup, quand on rate, quand on échoue, quand on pêche, la première conséquence, c'est la honte. Je te mets au défi de me dire si tu n'as jamais connu la honte. Il y a des hontes que tu traînes encore. Est-ce que tu as honte de ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qu'on t'a fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues que tu n'as jamais parlé avec personne? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites que tu n'as jamais parlé à personne? Qu'on sache ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, on porte tous un manteau très lourd de honte. Et l'idée de croire en Jésus, c'est que la honte, je lui donne. C'est un manteau que je porte plus, je lui donne. Jésus, son mandat, il est venu sur terre, il a connu tout ce qu'on a connu, il a pris notre honte et il l'a pris sur lui. Pour que nous, on la vive plus, puis qu'on puisse vivre une vie libre de ce poids-là. La foi en Jésus, c'est croire que véritablement Jésus m'aime pour qui je suis moi. On n'enseigne pas aux gens de tomber amoureux. Tout le monde court après l'amour, tout le monde cherche l'amour, right? C'est comme si on a compris que le bonheur est lié à l'amour. Le bonheur est lié à être aimé. Puis plus tu grandis, plus tu avances, plus tu comprends que la personne que tu aimes finalement a plein de défauts, puis toi-même tu as plein de défauts. Le véritable amour, c'est de dire j'ai vu ce qu'il y avait de plus moche en toi, j'ai vu ce qu'il y avait de plus laid chez toi, mais je t'aime encore. Ça, c'est un amour auquel on aspire tous, je crois, fondamentalement, quel que soit notre arrière-plan, notre compte en banque, notre emploi. On veut quelqu'un qui nous aime pour qui on est. Et ce qui est fort avec le christianisme, ce qui est radicalement différent, c'est pas une invitation à voici ce qu'il faut que tu fasses. C'est une invitation à il faut que tu acceptes que c'est déjà fait. Reconnais ton besoin et laisse-moi t'aider et tout est déjà fait. Pour moi, l'amour, c'est la plus grande force de changement. Ça, c'est le message de Jésus. J'ai quand même beaucoup parlé là, mais ça va, tu rentrer dans 5 minutes ça? Je commence à fatiguer. Amen. C'est ce qu'on appelle un 5 minutes bien investi. C'est beau de voir la créativité et l'inspiration aussi des enfants de Dieu. J'espère que vous êtes bénis jusqu'à présent. Puis si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite maintenant à partager la réunion, que ce soit que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez écrire des commentaires, partager, donner vos salutations, mais aussi partager à vos amis dans vos réseaux le lien de cette réunion maintenant, pendant que je vais partager quelques annonces pour permettre au plus grand nombre d'entendre la parole de Dieu. Donc, vraiment content de vous voir. Soyez les bienvenus encore une fois et ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu et aussi à la préparation de ce que Dieu est en train de faire pour la rentrée en septembre. Justement, je veux informer tous ceux qui sont bénévoles, qui œuvrent au niveau de l'accueil soit les placiers, les gens à la sécurité, les secouristes, tous ces gens-là avec Pasteur Raymond, vous allez avoir une réunion mardi prochain à 19h, rencontre d'information pour expliquer tous les changements, le processus au niveau de l'accueil, les inscriptions, etc. Donc, c'est un rendez-vous mardi prochain à 19h à l'église, donc ici même, soyez là. Je voulais vous dire qu'on a un nouveau préposé à l'entretien ménager, donc notre frère Patrick Jasmin qui s'est offert. Et puis, donc, à partir de demain, lundi, il va commencer au niveau du 2-23 de faire l'entretien ménager. Donc, on est reconnaissant au Seigneur d'avoir trouvé quelqu'un. Et puis, Mireille et Georges continuent à faire le ménage ici dans le bâtiment du 231. Je voulais vous informer aussi que les entrevues pour une nouvelle secrétaire se sont faites cette semaine. Ça va continuer la semaine prochaine et on devrait, dans les prochains jours, savoir qui sera l'heureuse élue. Pour ceux qui ne le savent pas, notre chère bien-aimée Liliana a décidé finalement d'aller plus en formation en horticulture. Donc, elle a été bénie dans son passage, dans son travail à l'Église et elle va continuer comme responsable au niveau de la mission pour Colombie pour l'an prochain, mais en ce moment au niveau du travail. Donc, elle a quitté son poste de secrétaire pendant la pandémie pour s'orienter plus en horticulture. Donc, on souhaite que Dieu la bénisse là-dedans et c'est pourquoi, dans les dernières semaines, on cherchait une nouvelle secrétaire. Donc, ça va grandement nous aider. Merci de prier pour cela. Et
Dernière chose que je voulais vous dire au niveau du lancement des réunions physiques, comme Yann, notre responsable technique, vous l'a dit en début de réunion. Donc, on vise le dimanche 6 septembre, par la grâce de Dieu, à 9h30. On va revenir avec nos réunions à 9h30 le dimanche matin. Et puis, ça va demander une inscription obligatoire. Ça va être comme une forme de billetterie. Vous allez pouvoir choisir votre place et puis imprimer votre billet ou arriver avec votre appareil électronique pour montrer que vous êtes inscrit. Tout cela, toute cette organisation, elle est nécessaire pour permettre parce qu'on aura environ 210, 211 places peut-être maximum dans le sanctuaire, peut-être une vingtaine, une trentaine de l'autre côté pour les enfants. Donc, on doit prendre sur les plus de 400 personnes qui gravitent autour de l'Église. On ne veut pas qu'il y ait 100 personnes ou plus qui se frappent à la porte, mais qu'on est obligé de refuser l'accès. Donc, pour une bonne organisation, vous allez devoir vous inscrire, apporter votre billet et puis également, très, très bientôt, on va vous envoyer le lien pour que tous les membres de l'Église puissent s'inscrire. Et ça permet aussi, évidemment, question sécurité, c'est recommandé par Santé Canada de... si jamais il y a une éclosion, bien on a, par les inscriptions, on sait qui était là, qui on doit avertir de cette éclosion. Donc, ce sont des genres de mesures que nous devons bien s'organiser, bien se préparer pour le mois de septembre. Donc, pour nos retrouvailles qu'on a tellement hâte de vivre avec vous, de revivre ces réunions ensemble. Et comme vous avez compris, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir assister sur place à partir du 6 septembre, mais les réunions en ligne, comme vous avez en ce moment, vont pouvoir continuer. Donc, des gens qui préfèrent rester à la maison pour des raisons de santé, des raisons de travail, des raisons X, et pouvoir regarder à la maison la réunion quand ils le peuvent. Donc, ça sera possible, évidemment, et certains n'auront pas le choix parce que peut-être ça sera plein ici déjà. Donc, continuez de prier pour la sagesse de Dieu et qu'on puisse, comme je l'ai prêché dimanche passé, avoir les yeux au bon endroit, les yeux sur Jésus-Christ dans toute cette traversée, dans toute cette transition que nous allons vivre, parce qu'on veut voir la mission continuer, des vies sauvées, des disciples formés. C'est vraiment notre cœur et toute notre énergie dans ce sens-là et nos prières également. Donc, le message de ce matin que j'ai à vous partager, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et si vous êtes prêts pour la parole de Dieu, vous pouvez dire Amen, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, le dire à les gens de votre famille, je suis prêt pour la parole de Dieu. Et le titre de mon message, c'est le combat revanche, le bien contre le mal, combat revanche. C'est un peu comme si je vous parlais de Rocky IV quand Drago a battu Apollo. Et là, dans Rocky IV, Rocky s'entraîne et finalement va venger son ami Apollo et puis va battre Drago. Donc, c'est la revanche par Rocky. Donc, le message, on va parler d'un combat qui a été perdu et ensuite qu'il y a eu une revanche et il y a eu une victoire et ça nous influence aujourd'hui. Donc, ouvrez bien vos cœurs, ouvrez votre esprit vraiment à ce que Dieu veut vous dire. Vous puissiez réaliser la défaite d'un combat, mais aussi la victoire dans un autre. Et on va regarder ça. Et l'histoire se passe dans un jardin. On va parler beaucoup du contexte de jardin aujourd'hui. Et on voit un olivier, jardin des oliviers. Mais avant de vous parler de cela, on va parler du jardin d'Éden. Le premier combat qui a été perdu était dans le jardin d'Éden. On voit dans Genèse chapitre 3, verset 1, le combat d'Adam contre le mal, le combat de l'humanité, de l'homme avec un grand H contre le mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal. Et là, portez attention ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce que je vais vous apporter, premièrement, de ce contexte-là, où ce que Dieu avait donné un commandement à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de cet arbre, tu as le droit de manger tout le reste, mais pas de lui. Le commandement était clair et ils se sont fait séduire, influencer, ils ont été tentés par le diable. Le serpent est représenté par le diable, et puis il y a cette tentation, il y a cette remise en question du commandement de Dieu du serpent envers Ève et Adam, et les deux se font prendre au piège et ils pêchent, ils désobéissent et ils perdent leur combat dans le jardin d'Éden, dans ce combat entre le bien et le mal, le bien étant l'obéissance à la parole de Dieu et le mal étant toute l'influence, étant la désobéissance représentée par le serpent, tout ce qui est méchant et hors de la volonté de Dieu. Alors, l'essence même du péché, c'est ce que je veux vous donner comme affirmation, premièrement. L'essence même du péché est de faire une volonté propre qui est contraire à la volonté de Dieu. Je ne dis pas toute volonté, toute notre propre volonté. Des fois, on a quelque chose qu'on veut faire qui s'aligne avec la volonté de Dieu, et ça, c'est merveilleux. Mais souvent, on a une volonté propre, quelque chose de bien précis, qu'on veut tellement faire qu'on décide de le faire quand même, comme Adam et Ève dans le jardin, mais c'est contre la volonté de Dieu, donc c'est un péché, c'est une désobéissance. Et donc, l'essence même du péché est de faire une volonté propre qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je pense que l'illustration est facile à voir avec nos enfants. Vous savez, lorsqu'on voit, moi j'ai 4 filles, comme vous savez, pour la plupart, sont tellement mignonnes, sont tellement gentilles, ils ont l'air comme des anges. Mais moi, je sais que derrière ces beaux visages-là, il y a aussi beaucoup... faut que je choisisse mes mots parce que j'en ai 2 au moins qui écoutent en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'espièglerie. Je sais que derrière ces visages-là, il y a des petits visages d'aguissables, comme je me fais dire lorsque j'étais enfant. Et puis, qu'en réalité, derrière leur beau sourire, tout ça, il y a aussi cette réalité-là que ça, c'est le vrai côté. Ce que je veux dire, c'est que il y a bien de mes filles, comme je le faisais avec mes parents aussi, où ce que papa dit quelque chose, puis c'est clair, voici ma fille, ce que je veux que tu fasses. Et puis là, quelques minutes plus tard, je réalise qu'elles ne l'ont pas fait. Là, je dis, comment ça que tu n'as pas fait ça? Je t'avais dit de le faire. Oui, mais je veux pas. Je veux pas. Des fois, ils le disent ouvertement, clairement. Et c'est la même réalité. Et là, dans un contexte, les enfants, des fois c'est mignon, des fois ça ne l'est pas du tout. Mais c'est Adam et Ève devant Dieu, et lorsqu'on pêche devant Dieu, lorsqu'on enfreint un commandement, à quelque part, c'est parce qu'il y a notre propre volonté qui surpasse la demande de Dieu et la volonté de Dieu, et donc c'est ça qui fait qu'on a une inclinaison vers notre propre volonté. On veut tellement faire ce qu'on veut faire qu'on l'accomplit, et par le fait même, on commet un péché, on désobéit à Dieu. Donc, et là, on voit que la conséquence du péché, de l'échec du bien contre le mal, c'est la mort et la malédiction. Genèse chapitre 3, verset 15, donc après l'histoire que je vous ai lue tantôt, Dieu cherche Adam et Ève dans le jardin. Ils ont réalisé qu'ils étaient avant couverts de la gloire de Dieu. Maintenant, par leur péché, ils ont réellement connu la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Ils ont vu, leurs yeux se sont ouverts, connaissant du bien et du mal. Ils ont vu qu'ils étaient nus, en réalité couverts de honte. Et puis, ils n'avaient plus les vêtements de la gloire de Dieu. Et là, ils se sont cachés. Et puis, Dieu les cherche, leur demande. Et là, il discute avec eux et
ils confessent à Dieu qu'ils ont désobéi, qu'ils ont mangé du fruit défendu. Et là, il y a conséquence. Il y a cette séparation d'avec Dieu. Dieu avait prévu Jardin d'Éden, c'est jardin de délices. Il avait prévu l'éternité, la bénédiction à tous égards, à tout niveau, autant dans leur vie, leur corps, leur cœur, leurs relations, que le sol, la création, etc. Et là, finalement, conséquence, malédiction sur leur corps, sur leur relation et sur leur relation avec les éléments, la nature, le sol, tout ça. Et il va dire à Satan, il va dire au diable, le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, conséquence du péché, il y a la mort, la malédiction, mais il y a l'annonce de la mort, de la résurrection de Jésus aussi dans cette déclaration-là, que déjà il y a de l'espoir, que déjà il y aura un homme qui va venir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, donc la postérité de la femme, et puis qui va venir sur terre, mais un homme, celui qui va venir parfait, qui va venir battre le serpent, le diable, donc il va lui blesser le talon, il va mourir sur la croix Jésus-Christ, mais il va ressusciter d'entre les morts, il va être vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort, donc vainqueur sur le diable, il va lui écraser la tête. Quelqu'un peut dire Amen. À partir du Jardin d'Éden, il y a eu une continuité dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui de ce combat entre le bien et le mal et l'échec du bien contre le mal de l'humanité où ce que le péché continue. On pourrait regarder dans l'histoire, on pourrait regarder dans l'Ancien Testament, il y a vraiment énormément d'histoires qui nous montrent que le péché continue à faire son ravage et que l'humain, devant Dieu, devant l'ennemi, perd son combat régulièrement en désobéissant, en péchant. Le déluge, évidemment, est un exemple clair où ce que Dieu, à un moment donné, voit tellement la méchanceté partout sur la terre qu'il dit, OK, j'efface tout ça, je recommence à zéro je recommence avec 8, pas zéro, mais avec 8 personnes, et puis, vous connaissez Noé, sa famille, et puis il les sauve, et là, il recommence la vie, l'humanité avec eux. Plus tard, alors que Moïse reçoit les commandements de Dieu clairs, il est sur la montagne, il reçoit les 10 commandements, il reçoit toutes les instructions, comment Dieu veut que son peuple, le peuple d'Israël, se comporte entre eux et avec Dieu. Et puis clairement, Moïse avait instruit le peuple de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas faire d'images taillées. Et puis finalement, alors que Moïse est sur la montagne, à un autre moment donné, 40 jours en train de chercher la face de Dieu, il l'écoute, Dieu lui parle, Dieu même grave sur les tablettes de pierre ses commandements, sa parole. Eux, pendant ce temps-là, après 40 jours, ils disaient, il me semble que ça fait longtemps qu'il est parti. Il va sûrement pas revenir. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'une direction. On veut quelque chose. On veut voir Dieu agir. Ça fait 40 jours. Et là, tout d'un coup, il commence à se dire, ramassez vos anneaux d'or, les bijoux en or, on va faire fondre ça, on va créer un veau d'or, puis on va dire, wow, voici notre Dieu, l'Éternel au milieu de nous, et puis il va marcher au-devant de nous, et on va le suivre. Complètement insensé. Mais comment est-ce que l'humain se comporte? Comment même un chrétien, des fois, se comporte après quelques jours d'attente lorsque Dieu ne répond pas? Lorsque l'homme de Dieu n'est pas là avec une parole, 40 jours, lorsque vous n'avez pas votre réponse, lorsque vous avez demandé un conseiller, mais vous n'avez pas la réponse que vous voulez, est-ce que vous allez commencer à vous faire votre propre volonté? Est-ce que vous allez commencer à trouver votre propre chemin, créer votre religion à la carte, créer votre propre Dieu pour essayer de faire un sens à tout ça et d'y aller par vous-même? C'est un peu ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Êtes-vous capable d'attendre plus que 40 jours que Dieu vous réponde? Il y a un plan, il y a une raison. Moïse était sur la montagne en train de recevoir des bénédictions. Il allait descendre de la montagne pour instruire, nourrir, prendre soin du peuple, mais ils n'ont pas pu attendre et ils ont
produit ce veau d'or-là. Ils ont été une abomination à Dieu. La continuité de ce combat et cet échec dans l'histoire, on voit les 10 commandements qui est le résumé de la loi dans Exode chapitre 20. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, ni sa corvette, ni son Harley, ni sa piscine creusée, ni sa Mercedes ou quoi que ce soit, c'est son garage double, etc., etc. La convoitise. Est-ce que qui de nos jours n'a pas convoité quelqu'un ou quelque chose? Le combat contre le mal est perdu en Adam. Et à notre naissance, nous sommes des fils d'Adam, nous sommes nés de la descendance d'Adam et nous sommes nés dans le péché. Notre inclinaison naturelle est vers le mal continuellement et je pense que juste en lisant les 10 commandements, on peut tous voir quelqu'un, chacun d'entre nous à quelque part ou à plusieurs reprises, certains commandements qu'on a enfreints. Ça veut dire qu'on a péché, nous sommes pécheurs. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je vous explique ça parce que une réalité que je constate de plus en plus dans notre société, certainement, et même dans l'Église parfois, l'Église avec un grand E, l'Église fusion, mais l'Église en général, c'est que les gens commencent à banaliser le péché, commencent à ne pas autant réaliser ce qu'ils enfreignent comme commandement, comment est-ce qu'ils accomplissent, ils mettent leur volonté supérieure à la volonté de Dieu, et comme s'il n'y avait pas de conséquences, comme si ça ne déplaisait pas à Dieu, comme s'il n'y aurait pas de jugement, comme s'il n'y aurait pas de réelles conséquences à leur relation avec Dieu, avec les autres, et puis par rapport à ce qu'ils vont être jugés après leur vie ici-bas sur Terre. Et les gens commencent vraiment à tellement valoriser le plaisir, l'instant présent, hein? Et la sexualité en dehors du mariage, ou les drogues, l'alcool, le plaisir, et la déresponsabilisation, le mensonge, l'hypocrisie, toutes des choses comme ça qui, juste pour bien paraître, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de plaisir, etc., etc., parce qu'ils valorisent leur volonté, leur désir, plus que la volonté, le désir de Dieu. Et c'est ça qui est mal, c'est ça qui est péché. Mais ça démontre justement qu'ils sont encore dans la reproduction de cette défaite, ou dans cette continuité plutôt de la défaite en Adam. Mais comme je l'ai dit, il y a de l'espoir parce que Romains 5,12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, en parlant d'Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Est-ce que vous pouvez écrire ça dans un commentaire ou simplement le comprendre et l'affirmer? Tous ont péché, ça veut dire moi comme vous, chacun d'entre nous. Il n'y a pas que personne qui fait exception à ça. Sinon, Christ ne serait pas mort pour nous sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. Mais alors que c'est évident pour certains, il y a encore des gens qui ont de la difficulté à s'avouer comme pécheurs. Ah oui, je sais, je ne suis pas parfait, mais tu sais, je suis une bonne personne, je suis un bon gars, je fais des bonnes choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est pécheurs, puis occasionnellement, on accomplit de bonnes choses, mais le bien qu'on accomplit, tout est par la grâce de Dieu. Mais pour vraiment vivre une vie chrétienne dans la reconnaissance et dans la puissance de Dieu, à la ressemblance de Jésus-Christ, tout d'abord, il doit y avoir reconnaissance de notre état de péché, de pécheur, et que tous ont péché. Et ça fait réaliser combien le prix a été grand, il a été payé par Jésus-Christ. Et combien on a besoin de cette reconnaissance-là, combien on a besoin de Jésus-Christ et d'être rempli de l'Esprit de Jésus-Christ. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Rappelez-vous les 10 commandements.
Il n'y a pas juste « tu ne tueras point » qui est considéré comme péché lorsqu'on l'enfreint. Tout le reste, la convoitise, les mensonges, etc. Cependant, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Adam a commis un péché dans le jardin d'Éden et ça nous influence chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Encore aujourd'hui, nous sommes pécheurs dans cette infraction, dans ce péché qu'il a commis. Mais un seul acte de justice, Jésus-Christ, seul homme pur et parfait qui s'est donné pour nous, pour le pardon de nos péchés, fait en sorte que nous sommes justes en lui. Et on va voir en quelques instants pourquoi. Parce qu'il a remporté, il a eu le combat revanche et il a remporté la victoire. Un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tantôt, je vous ai invité à réaliser et à déclarer « Je suis pécheur ». Par votre foi en Jésus-Christ que vous pouvez placer à l'instant même, vous pouvez déclarer « Je suis rendu juste ». Donc, par Jésus-Christ, vous pouvez écrire, dire, le crier dans votre maison avec reconnaissance à Jésus « Je suis rendu juste par Jésus-Christ ». Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia! Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, après Adam et Ève, c'est Jésus, le nouvel Adam, qui est tenté. Et là, le combat revanche commence, bien contre mal 2. Le diable incite Jésus à accomplir sa volonté au lieu de celle de Dieu le Père. On se retrouve dans Luc chapitre 4. Dans l'histoire où Jésus débute son ministère, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Et là, le diable vient vers lui, comme il a été vers Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et là, il vient dans le désert auprès de Jésus. Et à 3 reprises, le diable essaie de faire passer la volonté de Jésus homme au devant de la volonté de Dieu, son Père. Et à chaque fois, le diable se retrouve au tapis. Puis après 3 chutes au tapis, t'es mort, t'es retiré, la game est finie, le combat est remporté, t'es KO. Donc, c'est ce qui a pris place. Jésus repousse le diable par les commandements de Dieu. Au lieu de se laisser tenter puis de dire, c'est vrai, je pourrais changer les pierres en pain puis me nourrir, passer mon corps, mon besoin en premier. Et puis il dit non. La parole de Dieu aussi, j'en ai besoin. Le spirituel aussi est important. La dimension d'éternité est importante. Et je pourrais passer la gloire des hommes puis posséder toutes les richesses. Ah oui, c'est vrai, j'ai juste à t'adorer. Puis là, j'arrête tout ça. Puis là, c'est vrai. Combien de fois? C'est simple pour Jésus. On se dit, ah oui, c'est ça. Lui, c'est ça, il était Dieu. Et combien ça nous enseigne, combien c'est cette réalité. Et Jésus a dû passer par là pour faire en sorte que Adam a échoué, Jésus, homme, le nouvel Adam, lui, il a réussi. Et c'est pour ça qu'il est notre justice, il est notre exemple, notre modèle, notre sauveur. C'est lui qui peut faire en sorte qu'en lui, on soit juste, on soit accompli. Parce que par nous-mêmes, si vous regardez par nous-mêmes, ce qui arrive, c'est qu'on a régulièrement ces tentations. Et des gens qui vont pécher aujourd'hui, désobéir, c'est parce qu'ils ont passé leur propre volonté au-devant, leur ventre, leur désir, le désir de gloire, de paraître, les richesses, etc. Puis ils ont été prêts à vendre leur foi, à trahir leur foi, à adorer toutes sortes d'autres dieux pour posséder plus, etc. Désorganiser leur vie, leur foi chrétienne, tout simplement pour acquérir quelque chose tout de suite pour leur bien personnel. Et ça lui dit à la fin de ce combat dans le désert, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable. Et je vois que à la fin de la vie de Jésus-Christ, avant qu'il soit arrêté, le moment favorable est venu dans un autre jardin. Il y a eu une défaite dans le jardin d'Éden, mais maintenant on va aller dans Luc, un peu plus loin dans le récit au chapitre 22, dans le jardin de Gethsémani, là où Jésus a livré le même combat que Adam, mais cette fois-ci, il a gagné. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il savait que le diable voulait faire en sorte que ses disciples et lui-même soient déviés de la croix, du plan du salut, de la rédemption de l'humanité, et que ses disciples fuient et oublient la foi, oublient tous les enseignements, les commandements de Jésus. Et il savait qu'il y avait des tentations qui étaient là. Et dans le jardin de Gethsémani, il y a eu ce combat qu'il a prié afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Toutefois. Est-ce qu'on peut déclarer dans nos vies, à bien des moments où les tentations sont fortes, où il y a une faiblesse, où il y a peut-être un endormitoire comme les disciples qui est tombé sur nous, qu'il y a une inclinaison à juste s'endormir et laisser le mal prendre le dessus sur nous et nous faire prendre de mauvaises décisions, dire de mauvaises paroles, agir avec un comportement qui déshonore Dieu, qu'on peut juste dire toutefois, non, ça ne sera pas ma volonté, mais ça va être la tienne, Seigneur. Je ne veux pas pécher contre toi. Jésus ressentait dans son corps, on le voit tout de suite après, toute l'angoisse de la mort qu'il attendait. Il savait qu'il allait souffrir avant et sur la croix, avant de connaître une résurrection le troisième jour. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Cette coupe, c'est l'expression, si tu veux juste m'éviter la mort, toute la souffrance qui s'en vient, si tu voulais, c'est sûr que j'aimerais ça, c'est ça que je voudrais, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, littéralement en lutte, en combat, le bien contre le mal. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus était dans un combat, sérieusement et intense. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Frères et sœurs, c'est encore la clé pour aujourd'hui, de placer notre foi en Jésus-Christ et de suivre son exemple, de se mettre à genoux et de crier à Dieu, d'implorer, de prier le plus instamment, de lutter jusqu'au sang contre le péché dans nos vies pour accomplir la justice de Dieu à l'exemple de Christ, de puiser notre force en lui, dans notre communion en lui, dans son exemple qu'il nous a laissé dans le jardin du combat, dans le jardin de Gethsémani, où cette agonie, ce combat contre le mal, contre toutes les tentations autour de nous, mais il savait qu'il avait un plan de Dieu. Dieu avait un commandement dans la vie de Jésus, c'est qu'il livre son corps pour la mort, sur la croix, pour le salut de l'humanité. C'était le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Certainement de briller et de faire de toutes les nations des disciples, de participer d'une façon ou d'une autre à cela, mais très personnellement. Et l'ennemi va tout faire pour essayer de vous emmener dans des tentations, dans des pièges, pour vous faire dévier du plan de Dieu. Mais c'est à genoux, en priant, que la tentation ne vienne pas nous faire dévier du plan de Dieu afin qu'on n'accomplisse pas le mal. C'est dans la prière, l'intensité du combat. Mais c'est surtout dans l'accomplissement aussi de ce que Jésus a accompli, la victoire qu'il a acquise sur l'ennemi. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et vous savez que Judas le trahit. Il arrive avec des soldats et des gens armés, et puis pour se saisir de Jésus et puis le trahir. Et puis là, Jésus va dire, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. »
Jésus reconnaît que Satan est à l'œuvre, qu'il est en train de tenter lui-même comme ses disciples pour le faire dévier du plan de Dieu. Mais alors qu'il y a eu une défaite dans le jardin d'Éden pour l'humanité, Jésus, le nouvel Adam, dans le jardin de Gethsémani, apporte la victoire. Il prie, il demande l'aide de Dieu et il dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Et c'est là qu'il remporte la victoire parce que c'est le moment décisif qui va le conduire vers la croix, vers la destinée, vers l'accomplissement du plan de Dieu. Et il y a ces moments dans nos vies où ce que nous devons dire toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, il y a des moments clés dans nos vies où ce que c'est la vie ou la mort, c'est l'obéissance ou la désobéissance, c'est le rapprochement et l'obéissance à la parole de Dieu, ou c'est l'éloignement et la désobéissance et les conséquences qui viennent avec. Jésus reconnaissait que comme le serpent est venu près d'Adam et Ève, là, le serpent venait dans le jardin de Gethsémani vers lui et pour le tenter, l'emmener à penser à lui-même avant les autres et avant le plan de Dieu. Dans le combat revanche, dans le jardin, même si le fruit de la désobéissance était tentant de refuser la coupe de la mort, Jésus accomplit la volonté de Dieu et non la sienne et il va vaincre le diable. La question que je pose en terminant ce matin, te vois-tu dans le jardin? Qu'est-ce que je veux dire par là? Te vois-tu dans le jardin? Dans Jean chapitre 18, verset 26, je trouvais ça très intéressant ce qu'il dit là. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, je n'ai pas lu ce bout de l'histoire, mais dans le jardin de Gethsémani, lorsque les soldats arrivent armés pour se saisir de Jésus parce que Judas l'a trahi, Pierre sort son épée puis tranche l'oreille et donc il se fait reconnaître lorsque Jésus est emprisonné puis en train de se faire poser des questions par les chefs religieux. Et là, Pierre surveille ça de loin, de l'extérieur. Toutes les autres se sont enfuis parce qu'ils ne voulaient pas être pris avec lui. Et puis là, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Pierre a voulu sauver sa peau et a voulu passer sa volonté avant celle de Dieu. On peut le comprendre à quelque part et on a tous fait ça un moment ou un autre de notre vie. Mais la réponse réelle, la vraie réponse que Pierre aurait dû donner, la vérité, et c'est la même vérité pour nous, c'est que Pierre était dans le jardin et c'est que nous, dans le jardin d'Éden, on était représentés par Adam comme humanité et on a échoué, on a manqué notre coup. Nous sommes pécheurs en Adam. Nous étions aussi, comme ses disciples endormis dans le jardin de Gethsémani, encore une fois manquant notre coup, endormis alors que Jésus demandait à ses disciples de veiller, de prier pour ne pas céder à la tentation. Encore une fois, ils ont manqué à la demande du Seigneur, ils ont manqué. Mais heureusement, Jésus, le nouvel Adam, dans ce deuxième jardin, jardin de Gethsémani, lui, il n'a pas raté son coup. Lui, juste pour des injustes, lui, le seul pur pour des impurs, a agonisé, a lutté, et il a vaincu la tentation du mal. Il a choisi la volonté du Père et non sa propre volonté. Et voici la conséquence sur nos vies. Parce que la déclaration, c'est oui, j'étais dans le jardin, mais Jésus y était aussi cette fois-ci. Il a vaincu le mal par le bien en renonçant à sa volonté et en acceptant la coupe de la colère du Père à ma place. C'est la réalité du combat que Jésus a livré pour nous. Parce que nous sommes pécheurs. La Bible dit tantôt, tous ont péché. Il y avait besoin que justice soit rendue. Et Jésus a pris notre place. Et la victoire dans le jardin continue. Regardez ce beau texte dans Jean 19, 41. « Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. » Et en passant, l'image que vous avez derrière, c'est justement une image en Israël. Il y a le jardin des Oliviers, tout près du mont des Oliviers. Et puis, c'est là que ça dure
J'avais appris dans mon voyage que un des troncs peut des fois mourir, mais il y en a d'autres qui se greffent, qui poussent. Et puis, un arbre peut durer des siècles et des siècles parce qu'il est toujours en train de se renouveler, se reproduire. Et encore aujourd'hui, ce jardin des oliviers, le jardin de Gethsémani, c'est vraiment, parce que Gethsémani veut dire l'endroit du pressoir, comme lorsqu'on presse un olivier, les olives pour aller chercher l'huile. Et ce même endroit-là existe encore aujourd'hui. Et historiquement, ils ont repéré cet endroit-là. Et c'est de toute beauté de voir les parallèles, la symbolique, jardin d'Éden au jardin de Gethsémani, et puis jardin des Oliviers. Et là, jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Et au verset 20, chapitre 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Pourquoi? Parce que Jésus était ressuscité. Il a vaincu à Gethsémani, il a vaincu sur la croix, il a vaincu le diable, et en lui, nous sommes dans ce nouvel Adam, cette nouvelle créature qui peut être juste, qui peut être vue par Dieu comme pure et sans tache et vraiment purifiée et juste parce que Jésus l'a accompli. Le premier Adam est supplanté par le deuxième Adam. Je termine avec ces derniers textes, 1 Corinthiens 15, verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. » Paul parle dans chapitre 15 de la résurrection des corps. Il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si c'est juste dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, qui nous aide et puis qu'on puisse vivre une belle vie, etc., mais qu'après la mort, il n'y a plus rien. Non, après la vie sur terre, ici, il y a la vie éternelle, donc on a une espérance. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, donc les premiers fruits, le premier à accomplir cette mort dans ce nouvel Adam pour que dans sa mort, nous puissions vivre la résurrection dans cette nouvelle création. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Pour nous permettre, nous, en tant que vieil Adam, de naître de nouveau et de ressusciter et de vivre la résurrection des corps plus tard, il fallait qu'on passe dans le chemin que Jésus avait tracé, dans tout l'accomplissement qu'il a vécu. Donc, il devait mourir dans son corps, dans son humanité, pour ressusciter, pour nous permettre, nous, en tant qu'humains, de s'associer à lui et de marcher dans la résurrection avec lui. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est tellement profond. Les différents textes que je vous ai parlé ce matin, et juste ce texte, prenez le temps cette semaine de méditer sur la parole de Dieu, d'aller un peu plus loin. Et je vais vous emmener à prier avec moi, un peu comme Jésus l'a enseigné à ses disciples et comme lui-même il a prié dans le jardin de Gethsémani. On peut se prier avec reconnaissance. Il y a deux temps, deux aspects dans la prière que je veux conclure avec vous aujourd'hui, vous inviter à prier dans ce sens-là. C'est premièrement cette reconnaissance de tout ce que Jésus, lui, enfin, le seul et l'unique, homme parfait, nouvel Adam, qui nous donne l'espoir, qui nous permet, par lui, par notre foi en Jésus-Christ, d'être sans culpabilité, sans condamnation, sans jugement, parce que sans péché en Christ, sans injustice, parce que nous sommes déclarés justes. Il lave, il efface toutes nos fautes, tous nos péchés. Ça, c'est la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. La conséquence d'Adam, c'est la mort, la séparation, la malédiction sur nos vies. Et ça, nous la vivons en dehors de Christ. Mais par notre foi en Jésus-Christ, nous goûtons, nous avons comme conséquence la vie éternelle et un impact dans nos vies ici-bas dès maintenant. Un allègement, il n'y a plus de honte, il y a une grâce qui est sur nos vies, il y a une joie, il y a une paix, il y a un soulagement, il y a un pardon qui est là, une libération de nos fautes, libération de la dette
on est acquitté, on est justifié. Alléluia. Donc, premier volet dans la prière, simplement la reconnaissance. Et la deuxième, c'est ce combat, cette prière, cette demande à Dieu de ne pas céder à la tentation, de pouvoir être comme Jésus-Christ à Gethsémani, comme sur la croix, tout l'exemple qu'il nous a laissé. On veut ressembler à Jésus-Christ. On veut marcher sur ses traces. On veut obéir à sa parole. Donc, on ne veut pas céder à la tentation. On veut accomplir la mission dans nos vies. On veut représenter Jésus-Christ sur terre. On veut vraiment lui ressembler et c'est en ne cédant pas à la tentation. J'invite à cette prière dans Matthieu chapitre 6, le Notre Père. C'est rare qu'on prie cette prière-là. Pourtant, c'est tellement riche, il y a tellement tout qui est là-dedans. Je vous invite à cette prière, à vous confier en Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Père, c'est notre prière. On veut faire ta volonté et non la nôtre. On veut renoncer à toute volonté propre qui serait en dehors de ton plan, de ta volonté. On ne veut pas pécher, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, on te demande la force de lutter contre le mal. On puisse être tellement rempli de toi, Jésus-Christ. On puisse valoriser tellement les commandements de Dieu, la volonté de Dieu plus que la nôtre, qu'il nous soit plus aisé, plus facile de se soumettre à toi, d'accomplir ton plan au lieu du nôtre, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où on a voulu faire un Dieu de nous-mêmes et d'y aller à notre tête et de désobéir parfois délibérément pour assouvir nos désirs ou quelconque besoin supposé. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous de chercher d'abord ton royaume, de chercher ta face, de vraiment soumettre à toi complètement. Et de vivre comme des fils et des filles de Dieu, dignes de la vocation céleste, dignes de Jésus-Christ sur cette terre. Fortifie la foi de mes frères et sœurs. Tu vois leurs doutes, tu vois leurs craintes, tu vois leurs tentations. Seigneur, viens les libérer, viens les soulager, viens les fortifier, viens leur montrer la voie de sortie pour éviter d'accomplir le mal, éviter d'entrer dans le piège de l'ennemi. Et qu'on te mette, toi, Dieu, en premier et non nous-mêmes. Fortifie ton peuple, Seigneur Dieu. Et sauve ceux qui ne sont pas sauvés, qui entendent ce message. Qu'ils puissent être en toi, Jésus, le nouvel Adam, pour goûter à la justice, au pardon, à la grâce et à la vie éternelle. Parce qu'un jour, il y aura résurrection des corps. Et c'est seulement en toi, Jésus. Il y aura le jugement avant. Et lorsqu'on place notre foi en toi, Jésus, la colère de Dieu est tombée sur toi au lieu de sur nous. On n'a rien à craindre au jugement dernier. Seulement attendre l'espérance, attendre la résurrection de nos corps et de vivre pour l'éternité avec toi, Dieu, lors de ton retour. Parle au cœur. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, marchant dans la vérité, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. C'est en ton nom précieux, Jésus, que j'ai prié le Père. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je le répète, prenez le temps de méditer les textes, la parole que je vous ai partagée aujourd'hui et mettez en pratique ces paroles et recevez la foi en Jésus-Christ, avancez dans ses voies. Et on se voit bientôt. On a hâte de vous revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime fort. À bientôt.